Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo comment créer un nouvel identifiant Apple. Alors pour commencer, depuis votre écran d'accueil sur votre iPad, sélectionnez le menu des paramètres. Une fois dedans, repérez tout en haut à gauche le rectangle avec écrit en bleu Connectez-vous. Sélectionnez-le. Une nouvelle fenêtre va apparaître vous demandant de rentrer votre identifiant Apple. Sauf que vous n'avez pas d'identifiant Apple, donc vous devez sélectionner la mention écrit en bleu juste en dessous, pas d'identifiant ou identifiant oublié. Une nouvelle fenêtre apparaît vous laissant trois possibilités, soit de créer un identifiant, ou vous avez oublié votre identifiant Apple, ou tout simplement annuler l'action. Ici, on va sélectionner créer un identifiant Apple. On va vous demander de rentrer votre nom et votre prénom. Ainsi que votre date de naissance. Ensuite, une nouvelle fenêtre apparaît vous demandant de rentrer l'adresse courriel qui sera affiliée à votre identifiant Apple. Ici, moi j'ai un compte courriel avec Gmail, donc du coup je vais utiliser cette adresse courriel-ci. Sélectionnez ensuite le bouton suivant en haut à droite de cette fenêtre. Notez que vous avez toujours la mention en dessous en bleu qui vous précise si vous n'avez pas d'adresse courriel, vous pouvez cliquer là-dessus et vous serez accompagné dans la création d'une adresse courriel. Ensuite, on vous demande de sélectionner le mot de passe qui est lié à cette adresse courriel. Une fois le mot de passe rentré, appuyez encore une fois sur le bouton suivant en haut à droite. On va vous demander également de rentrer un numéro de téléphone qui va permettre en fait de valider votre identité par SMS ou par un appel téléphonique. Donc ça, c'est une mesure de sécurité de la part d'Apple pour être sûr de sécuriser au plus votre compte et les données qui sont produites par votre utilisation de l'identifiant Apple. Et vous pouvez sélectionner en dessous si vous préférez par SMS ou par appel téléphonique. Moi, je vais sélectionner ici SMS. Appuyez ensuite sur le bouton suivant. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai une mention qui me dit qu'un code de validation m'a été envoyé sur mon numéro de téléphone et par message texte. Et là, je regarde mon téléphone, je vois qu'effectivement, j'ai reçu un message texte d'un numéro qui commence par 504-72, 504-72, avec à l'intérieur mon numéro de validation. Alors, je le rentre ici. Sachez que c'est un numéro qui est unique à chaque fois. Donc, il y a peu de chances pour que vous vous fassiez frauder à ce niveau-là. Donc là, vous avez les modalités et les conditions générales d'utilisation d'un compte Apple qui vous sont donnés à l'écran. On vous recommande très 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 fortement de prendre vraiment tout le temps de lire parce que ça va vraiment établir un peu tout le cadre juridique au niveau de la production de données personnelles par votre utilisation de votre appareil et de votre compte iCloud, de votre compte Apple, excusez-moi, et toutes les questions de confidentialité, comment ces données sont récoltées par Apple, comment elles sont protégées et qu'est-ce qu'ils font de ces données récoltées. Alors c'est très 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 important. Dès que vous obtenez un nouvel appareil ou que vous voulez souscrire à un nouveau produit, un nouvel abonnement, il faut toujours prendre le temps de lire ces longs textes. Donc ici, on appuie une fois qu'on a lu, qu'on a pris connaissance du texte, on accepte. Et il y a une double validation qui est demandée pour être sûr que vous acceptez bien les modalités d'utilisation. Là, on accepte aussi.
Alors ça peut prendre quelques minutes le temps que ça se connecte à iCloud. Et ici, je pense que la dernière fois que je l'avais faite pour essayer, ça avait pris 1 ou 2 minutes. C'était pas très très long. Là, on voit à gauche que dans mon écran que j'ai déjà mon nom et mon prénom Alfinumika qui apparaissent. Donc on comprend que la machine est en train de process et en train de faire le lien entre mon compte Gmail et la création de mon nouveau compte Apple. Voilà. Alors, il y a encore une fois, pour des questions de sécurité, l'iPad va vous demander d'entrer le code de verrouillage de votre iPad. Vous savez, ce code qu'on vous demande quand votre iPad est verrouillé et que vous voulez l'allumer. Si vous avez paramétré un code de déverrouillage, il faudra entrer ce même code. S'il n'y a pas de code de paramétrer pour déverrouiller votre iPad, normalement, cette étape ne sera pas nécessaire. Ils ne vous demanderont pas de code à rentrer. Moi, ici, j'en ai un, donc je dois le rentrer. Et je sélectionne OK. Là encore, on laisse la machine faire son travail. Et voilà, donc là on voit que l'iPad est encore en mode vérification avec la mention tout en haut de la page, au-dessus du nom Alfinumika. Et on voit en dessous un encadré d'informations. Ça y est, la machine a fini de process. Donc on voit que mon compte est connecté. En haut à gauche, là on avait appuyé tantôt sur connectez-vous, on voit mon prénom et mon nom Alfinumika apparaître. Et dans le menu déroulant de droite, on voit toutes les informations que je peux configurer, comme par exemple mes mots de passe sécurité, mon nom, mes coordonnées. Je peux aussi configurer mes paiements et les adresses de livraison que j'aimerais enregistrer. Ici, dans le premier encadré d'informations, en dessous de mon nom, prénom à droite, on me demande de valider mon adresse courriel. Donc, de valider l'adresse courriel alfinumika@gmail.com pour terminer la configuration de mon identifiant Apple. Et on me précise bien que je ne pourrai pas utiliser iCloud, donc mon compte Apple, ou l'App Store, donc le magasin des applications, tant que mon adresse courriel alfinumika@gmail.com ne sera pas validée. Alors pour ça, vous avez deux options. Vous pouvez soit utiliser une autre adresse courriel pour valider. Donc vous allez devoir rentrer cette adresse courriel et on vous enverra un mail sur cette adresse courriel. Ensuite, il faudra se rendre sur ce courriel et cliquer sur le lien qu'on vous aura envoyé. Sinon, vous pouvez tout simplement, et je pense que c'est le plus simple, je vous recommande celui-là. Pour plus de praticité, ça va être d'utiliser valider l'adresse courriel que vous venez d'entrer et d'utiliser. Après, c'est sûr que pour plus de sécurité, si jamais à un moment donné vous oubliez votre mot de passe ou quoi que ce soit, que vous ne pouvez plus accéder, bah, c'est toujours plus simple d'avoir, c'est toujours mieux d'avoir une adresse courriel de secours. Mais dans ce cas-ci, on va utiliser valider l'adresse courriel. Donc je vais cliquer dessus. Et là, on me précise que c'est ça, il y a un courriel qui a été envoyé à l'adresse courriel. Donc je fais envoyer le code. Et là, on me demande de rentrer ce code-là. Donc je vais aller voir dans ma boîte courriel. J'ai reçu effectivement un message de la part d'Apple avec mon code de validation. Donc de toute façon, pas d'inquiétude, dans votre boîte courriel, vous verrez vraiment un courriel avec bien identifié que c'est la compagnie Apple et que c'est un code de validation de votre adresse courriel qui est envoyé. Donc voilà, une fois que j'ai rentré mon code, j'appuie sur OK. Ben, j'ai même pas appuyé sur OK, ça se fait automatiquement. Et puis là, on voit que ça y est, je suis totalement connecté. Donc là, je peux aller paramétrer mon nom, mon adresse courriel, en rajouter une autre si je veux, changer ma date de naissance, mettre mes notifications. Je peux aussi aller modifier tout ce qui est mot de passe, sécurité, si j'active mon identifiant à 2 facteurs et changer mon numéro de confiance de téléphone. Et je peux également aussi paramétrer tout ce qui est paiement et livraison.
Donc là, on va voir apparaître. Donc je peux ajouter des modes de paiement, ajouter une adresse de livraison. Et quand on clique sur mode de paiement, on voit que c'est vraiment comme pour une carte, un achat en ligne standard. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer un nouvel identifiant Apple. J'espère que ça vous a été utile. Et notez que sur cette page où on est là, je vais requitter au complet puis refaire la manip. Donc on va dans le menu des paramètres. On clique en haut à gauche de l'écran sur Alphanumica, là où il y a votre nom et votre prénom au final. Et à droite, vous avez toutes les informations qui apparaissent avec également les différents appareils sur lesquels votre compte est connecté. Donc là, on voit que moi, j'ai connecté mon compte juste sur cet iPad. Et on voit aussi que j'ai la possibilité de déconnecter mon compte. Donc pour ce faire, rien de plus simple que de cliquer sur sélectionner déconnexion. Et là, vous pouvez choisir de conserver une copie des données ou de toutes les mots de passe qui ont été enregistrés durant votre utilisation. Et ça, bien sûr, c'est à votre discrétion. Moi, ici, je choisirai non. Donc, je vais juste sélectionner se déconnecter en haut à droite de la fenêtre. Je valide que je veux me déconnecter. Et là, on me précise qu'on me fait une copie de mes données iCloud. Et quelques minutes plus tard, mon compte sera déconnecté. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette capsule vidéo. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule ou atelier alphanumérique. Bonne journée.